Comment faire pour qu'une intention soit efficace? Alors, comment faire pour qu'une intention soit efficace? Ah bah alors, donc ça, c'est un lien avec la loi d'attraction. J'attire à moi ce que je veux et non ce que je veux pas. Alors, ce qu'il faut, c'est déjà dans un premier temps conscientiser ce que je veux dans ma vie à l'instant T. À partir de ce moment-là, bah, ce qui est bien, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire tout ce que je veux et de le transférer. On met au positif, sujet, verbe, complément, au présent et donc au positif. Donc, par exemple, si je veux une femme, par exemple, si je voudrais vivre une belle relation d'amour, il faut déjà se mettre dans la position du gagnant. Je vis avec une femme, déjà comme si vous l'avez, ou avec un homme pareil. Je vis avec une femme qui m'aime et qui me rend heureux. Je vois cette énergie arriver, donc je vois cette femme, même si je vois que les contours de son visage et de ses formes, je l'imagine aussi comme je la veux, ou comme je la voudrais, mais c'est toujours au présent, donc c'est comme je la veux. Et je m'imagine avec elle dans une relation de vie, d'amour, de ce que je voudrais. Voilà. Et à partir de ce moment-là, donc ça sort en fait des pensées positives. Souvent, on va vous dire, je pense positif, je suis positif, sauf que c'est faux. Vous pensez positif, mais vous croyez penser positif. C'est pas parce que je dis, par exemple, je veux l'amour, ou je veux un mec, ou je veux surtout pas d'un homme qui boit. Bah, justement, là, à ce moment-là, quand tu dis ça, bah, tu vas attirer un homme qui boit. Parce que le ne pas, l'univers ne comprend pas. Donc, à ce moment-là, je dis, bah, j'attire à moi une femme que j'aime, qui me rend heureux. C'est-à-dire qu'il faut le vivre, en fait. Il faut Voilà, c'est vivre ça. déjà. Je cherchais le mot, merci. Mm. En fait, il faut le vivre dans sa chair. Mm. Dès que tu vis une situation dans ta chair, qu'est-ce que fait un corps d'eau avec des atomes? Il vibre. Et tu vibres positivement. Donc, vivez chaque situation que vous voulez, etc. Et à partir de là, si vous êtes sur la même résonance que la même personne, la relation de couple se fera. Si vous n'êtes pas sur la même résonance que la personne, le couple ne se fera pas, même si vous avez une histoire d'amour ou sexuelle avec elle. Euh, et plus vous mettrez de la pression sur la personne, je veux vivre en couple avec toi, etc., et que ça fait 15 jours que vous la connaissez, ou même pas une semaine, comme j'ai déjà connu, la personne va fuir. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'une relation, pour qu'elle soit concrétisée dans le temps, il faut qu'elle soit nourrie pendant des semaines, des mois, et arriver à un moment donné, on se donne une chance et on essaye. Mais on ne peut pas décider comme ça, au bout d'une semaine, de se mettre en couple. T'as tout compris? Voilà, donc Ouais. c'est pour qu'il y ait cette intégration de ça, il faut que ça dépasse la pensée positive. C'est-à-dire que cette verbalisation, cette pensée doit devenir concrétisation en le vivant. Voilà. Dans sa chair. Et donc, jusqu'à ce que cette 21 pensée, jours. Pendant 21 jours. jusqu'à ce Après, que cette pensée, élimine toutes les pensées négatives qui sont contre, bah oui. qui sont Mais contre de toute ça. façon, le fait de le vivre, Ouais. de le vivre dans ta chair, d'y penser, de te le répéter, etc., pendant déjà les 21 jours, en fait, grâce à ça, tu vas déjà tuer toutes les pensées contraires à ça. C'est-à-dire, j'aurai jamais de femme, j'aurai jamais de relation, de tout ordre, etc. Et ça, pour toutes les choses de la vie, c'est comme ça. Alors, ça paraît simple comme ça, mais essayez, moi j'ai déjà essayé, etc. Je l'ai fait pour ce métier que je suis en train de faire, etc. J'ai débuté comme tout le monde. Au début, j'avais un peu de clients, après j'en ai eu beaucoup, maintenant j'en ai beaucoup, 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 vu que je fais ça un peu partout. Et donc voilà, et donc bah, vous devenez très bon et très fort, etc. Et si même vous avez des défauts, des lacunes dans certaines parties de votre vie, n'importe quel boulot, amour, etc., bah, ça aussi, vous prenez en compte ce qui ne marche pas et vous dites l'effet inverse comme si vous l'avez déjà. Hein. J'ai des problèmes sexuels, mettons, bah, je veux dire, bah, voilà, je fais très bien l'amour à ma femme et elle est très bien contentée. Et je le vis dans ma chair, etc., au niveau de la sexualité, de mon couple, etc. Mais pour les autres choses, c'est pareil. Voilà. Et, est-ce que c'est possible qu'il y ait des désirs dont on a, qu'on ignore complètement en fait
C'est-à-dire d'avoir des désirs qui sont tellement cachés que, enfin, qu'on les voit pas, enfin, finalement. Enfin, je sais pas. Ou non, enfin, c'est forcément. Bah, si tu as un désir caché, tu as forcément un manque. Et Ouais, ça donc, se ce manifeste manque, forcément. si ce manque, tu es capable de lui donner un nom Ouais. à ce manque. Donc, bah, il est plus caché puisque maintenant, tu arrivé à faire t'as tiré le trait entre les. Parce que des les fois, deux enfin points. voilà, je me dis que j'ai un désir, mais je sais pas vraiment si je le désire vraiment. C'est ça, quoi. Enfin, je sais pas. Si, toi, Ouais, ce que moi je ressens, c'est que ton désir s'est installé professionnellement et vraiment dans ta passion, hein, qui est la musique. Et ce que tu as envie aussi, c'est de créer une relation de couple. D'accord? Comme toute personne équilibrée, ces deux aspects-là, il faut en fait à tout le monde. À part pour les gens qui sont déséquilibrés, il leur faut pas, toi. Mais les gens qui sont équilibrés, ils veulent créer une relation de couple, d'harmonie, d'échange, etc. Parce que le couple, c'est pas que de la sexualité, c'est aussi un partage, c'est aussi une entraide, c'est aussi une protection, c'est tous les aspects, c'est aussi de la sexualité, c'est aussi plein de choses. Voilà, le boulot, c'est ce qui va alimenter ta vie de couple, te donner à manger, te permettre de vivre et de réaliser en fait tes aspirations profondes et donc ta vie. Donc tout le monde doit l'avoir. Ceux qui décident de rester célibataire, par exemple, c'est quelqu'un qui décide de rester sur ses blessures et plutôt que s'ouvrir à l'autre et à lui-même, il va se renfermer que sur lui. Toutes les traditions spirituelles où il y a, par exemple, enfin, le célibat, tout ça, enfin, les moines, par exemple, Ouais. bouddhistes, tout ça, enfin, Alors il y eux, a ils quand même un sont. intérêt à ça. Enfin, c'est pas juste. Moi personnellement, je trouve que c'est un aspect négatif de la spiritualité. De pas être pas avoir une relation de couple ou voilà. Alors, comme je te disais, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que le fait de se retrouver seul, ça laisse plus de temps à soi, à son développement personnel, etc. Mais c'est aussi une forme d'égoïsme. D'accord? Et donc, on ne peut pas penser qu'à soi. Donc, il faut aussi élever l'autre. Donc, les relations, même. Alors, l'aspect bouddhiste, moi, je le vois, mais il y a aussi des. Je sais qu'il y a un aspect bouddhique, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est comme nos pasteurs. Ils ont le droit d'être mariés. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ils ont aussi des nonnes. Les bouddhistes. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc, ils ont les aspects un peu comme chez nous. Nous, on a les moines, on a les sœurs, etc. Mais tu regardes, hein, il y a eu plein de choses quand on a vendu les couvents, on a retrouvé quand même des bébés dans des monastères où il y avait des femmes, et ça prouve bien qu'il y avait quand même des relations sexuelles. Donc ça, la religion, par ces aspects-là, etc., ça a été qu'une manipulation, comme je disais, faite par Saint Paul dans une de mes vidéos. J'ai eu beaucoup justement d'appels à ce sujet, etc., de commentaires. Et c'est vrai, quand tu regardes sur Internet, tu regardes la vie de Saint Paul, mais il faisait pas partie des 12 apôtres déjà. Et c'est lui qui a sorti ça de son chapeau et en disant, bah, le couple, ça doit être un homme et une femme, ils doivent absolument procréer, mais c'est marqué où? Tu dois absolument procréer. L'amour, alors c'est vrai que c'est un partage, mais c'est aussi donner naissance à une descendance, etc. Mais comme je disais, si sur 2 générations, il n'y a pas d'enfants, bah, il y a l'extinction de la planète aussi. Il n'y aura plus personne voilà, pour continuer ce qu'on a créé. Donc, l'un dans l'autre, jamais Mais aucun là, dieu ok. n'a jamais dit qu'on ne devait pas être homosexuel. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont homosexuels et ça va très bien dans leur couple, etc. Et ça va même mieux que des hétéros. Et vice-versa. Mais dans le christianisme, d'accord, c'était Saint Paul, mais dans le bouddhisme, il y a forcément une autre. Bah, dans le bouddhisme, c'est Bouddha. Donc, Ouais. l'origine, c'est Bouddha. Donc, avec tous les enseignements de vie. Ouais. Donc voilà. Après, je connais pas le bouddhisme dans la Ouais. totalité, etc. Je sais pas ce qu'il a dit sur le mariage, Bouddha. Je sais pas ce qu'il a dit au niveau de leur moine, etc. Mais nous, par exemple, parce que je me suis intéressé, mais nous, dans le catholicisme, les prêtres avaient le droit d'être mariés jusqu'au XIVe siècle. Tu le retrouves sur Internet. Tu tapes mariage des prêtres au XIVe siècle et tu verras que le Vatican l'interdit pour des problèmes de succession. Au XIVe siècle, je ne sais pas s'il y avait des moines déjà, parce que peut-être. Alors je sais pas. Là, je sais pas. Là, c'est une interrogation que tu me poses. Mais ils avaient le droit d'être mariés. Je sais pas. Là, je peux pas te répondre sur ce que les moines pouvaient être mariés, etc. Mais parce que bon, certaines traditions elles disent que, enfin, c'est quand on fait l'amour, enfin, il y a
une partie de l'énergie qui s'en va, et donc c'est pour garder cette énergie-là, en fait, qui préfère rester célibataire, en fait. Bah, si c'est une relation Ouais. d'amour, c'est une bonne énergie. Ouais. Si c'est juste une relation sexuelle, etc., avec un inconnu, là, c'est vrai que c'est une mauvaise énergie. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, là, c'est aussi un partage, hein, la sexualité de toute nature, hein, que ce soit juste une aventure, etc. Et donc, je pense que, c'est pas que je pense, j'en suis sûr, chacun doit trouver sa voie là-dedans, etc. Et c'est pas parce que tu vas coucher avec quelqu'un, même sans être marié, que tu vas être quelqu'un d'impur ou pas bien. Ça, c'est juste des idéologies religieuses qui ont été là, mis pour encore endoctriner l'être humain à le faire évoluer à sa sauce et après être un esclave en disant tu dois aller faire 10 pénitences, sinon bah, tu vas aller en enfer. Mais l'enfer, il n'est pas là-haut, il est ici. Et le bas astral, il est ici. Il est là sur les plans de vie où on vit. C'est pour ça que quand je soigne des gens, il y a des gens qui viennent charger avec des entités, des morts qui ne sont pas montés au ciel et qu'il faut les dépolluer, etc. Parce qu'eux, ils sont dans des fréquences basses. D'accord. Et nous, on ne peut pas être accroché à ça. Et si on est en contact avec ça, on va les décrocher. Voilà. Moi, j'ai déjà démonté dans l'enfer, tout ouais. ça, enfin, c'est sur ce plan de vie, en fait. Et en fait, les morts ont conscience des êtres, de nous, quoi. En fait, les morts, ils nous voient. Ouais. Tous les morts. Pourquoi nous, on les voit pas? Parce qu'eux, ils sont dans des fréquences supérieures à la nôtre. C'est-à-dire qu'ils ont lâché le corps physique. Ouais. Et le corps physique, qu'est-ce que c'est le corps physique? C'est du cartésien. C'est que de la matière. D'accord? Donc, ils sont hors de la matière. Donc, vu qu'ils sont hors de la matière, ils voient tout. Comme quand on fait un déclenchement de voyage astral et on voit son corps de l'extérieur. Donc, ils voient tout. Donc, nous, on n'est pas sur les mêmes vibrations, on est sur des fréquences inférieures. Et donc, eux, ils nous voient. Et quand ils ont refusé de monter au ciel parce qu'ils ont voulu rester accrochés pour la belle voiture, pour la belle femme qu'ils ont laissée, etc., ah bah, ils restent sur le plan terrestre et ils souffrent atrocement. Et ils se déchargent en énergie, ils sont fatigués, etc. Comment reprendre de l'énergie? En allant spolier un corps négatif comme eux. Parce qu'eux, ils sont négatifs puisqu'ils ont refusé de monter. Ils sont dans une énergie négative, donc ils vont aller, spolier le corps de quelqu'un, donc ce qu'on appelle les gens possédés ou autres. Parfois, bah, ces gens-là rentrent à travers eux et puis manipulent le corps. Ils se nourrissent de l'énergie négative des gens, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et parfois, ils spolient leur corps juste à déclencher des vibrations. La main, elle va partir, le pied, il va bouger tout seul, etc. Ouais. Et voilà, parce qu'ils prennent possession du corps. Voilà. Et après, on les met sur le plan du cartésien. On va dire que c'est des gens malades mentalement, etc. Ils finissent la plupart du temps en hôpital psychiatrique. Et le problème, c'est que le médicament va endormir ces gens-là. Et puis, ils vont vivre toute leur vie comme ça s'ils ne sont pas, d'une manière ou d'une autre, décrochés de ces entités. Et en même temps, enfin, d'après ce que j'ai entendu dire, enfin, c'est que ces gens-là sont aussi, d'une certaine manière, plus proches de l'éveil spirituel, parce que Qui ça? Enfin, les gens qui sont malades justement mentaux. Ah oui, alors les gens qui sont malades mentaux et sur le, oui. Souvent, en fait, c'est parce que leur âme, elle est sur un plan vibratoire hyper haut et leur corps physique est aussi sur un plan hyper bas. Donc, souvent, c'est des médiums, puisque déjà, ils sont en contact avec des entités, etc. Ils les perçoivent et ils sont en communication avec eux. Alors, le système médical normal va dire que c'est des malades, ils sont fous, donc ça, c'est autre chose, c'est complètement différent les bureaux neuroleptiques, etc. De ce que tu disais avant, les gens qui sont possédés, qui sont envahis par les âmes. S'ils sont, non, ça peut être le même type de personne, sauf que si la personne, elle se réveille, elle dit à quelqu'un de conscient, ou avant qu'on prenne vraiment possession de son corps, etc., elle dit, je vais aller voir un thérapeute qui va me l'enlever, etc., et on lui enlève, elle va s'éveiller. Et elle va lâcher ça, puisque après elle va monter dans des taux vibratoires hyper hauts, et forcément l'entité qui est en basse fréquence, elle va devoir lâcher. Hein, c'est comme l'ombre et la lumière, c'est pour ça que j'ai intitulé mon bouquin comme ça. C'était quoi? C'était Icare, quand il s'est plus rapproché du soleil, il a commencé à brûler, je crois, ou à fondre. Et c'est pareil, c'est l'entité, elle ne peut pas s'accrocher à la lumière, elle est obligée de la lâcher. Et après, forcément, s'il n'y a personne qui l'a fait monter,
C'est pour ça que notre rôle de passeur d'âme, c'est qu'on fait monter ces fréquences. Moi, la dernière fois, quand je suis allé, comme je l'ai dit dans un de mes articles, quand je suis allé dans une forêt bretonne, je crois que c'était Ergoa, si je prononce bien le nom, de cette forêt qui est dans la Bretagne centre, il y avait en fait des vikings dans la forêt. Et je les sentais en fait, l'énergie des entités vikings qui n'étaient pas montées. Et vikings, quand tu regardes, ça remonte à des siècles. Ah oui. Et, Mais alors, parce que il y a des gens comme mais ça qui parce ne que- montent pas. Ah oui. Et qui remontent à des origines. Alors, c'est vrai qu'ils ont perdu un peu de temps. Alors, Parce qu'il faut absolument un passeur d'âme pour les faire monter, non, ou alors? c'est-à-dire que s'ils meurent traditionnellement, ils montent, ils voient la lumière et ils n'ont pas peur de la mort, ils montent. D'accord? Normalement, c'est ça le principe, c'est que tu meurs, hop, tu vois la lumière, tu te décroches de ton corps, tu t'es vu, et tu montes. Voilà, souvent c'est après l'enterrement. On Et reste c'est là qu'on peut renaître dans un autre. Voilà, après il y a le cycle des réincarnations, quand Ouais. c'est le moment, quand on a expié un peu, disons, quand on a vu ses fautes, etc., et on revient après, on n'explique pas vraiment ses fautes, on voit ce qu'on a fait de travers et puis on revient pour faire l'inverse. Si tu as été un bourreau, tu seras une victime, et vice-versa. Et donc, plus tu montes, etc. Et après, voilà. Ça, c'est le cycle normal. Après, si la porte s'ouvre et tu refuses de monter, tu restes ici et aussi longtemps que c'est possible. Et quand tu vas rencontrer un passeur d'âme comme moi ou comme d'autres, le passeur d'âme, il va te dire souvent mentalement ou à haute voix, il va te dire, je te perçois, tu as deux possibilités. Soit tu continues comme ça, et tu continues à souffrir aussi, parce qu'ils souffrent, ces gens-là. Soit tu vas rejoindre ta descendance, toutes les gens que tu as aimés, ils t'attendent, ils vont t'accueillir. Souvent, c'est la deuxième solution qu'ils prennent, parce qu'en fait, il n'y a plus personne qui connaisse autour d'eux. Donc là, moi, souvent, j'ouvre le portail c'est un vortex pendant 1 heure, parce que je ne peux pas l'ouvrir toute la journée, parce que ça m'épuise. Et puis la personne, elle monte, et puis et en fait, tu l'as libérée. Et ils continuent leur cheminement. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça se résume. Mais ils sont bien présents parce que tu les sens, et si tu les laisses auprès de toi, ta maison elle est polluée, etc. Moi, personnellement, je les sens pas, mais enfin, je sais pas trop comment sentir ça. Souvent, c'est des déplacements d'air froid autour de soi et que toutes les fenêtres sont fermées, par exemple, des choses comme ça. On se sent d'un seul coup glacé et il n'y a rien. Pourtant, toi, ça, c'est des choses où la télé, elle va s'allumer, elle va s'éteindre. Et tu vas sentir une senteur le parfum de ta grand-mère, par exemple. Donc ça peut être, par exemple, des âmes qui viennent t'aider aussi. Tu vois. Mais souvent, quand c'est une âme, un guide spirituel qui vient, c'est quelque chose de bon. Il va venir te renseigner, soit par la pensée, soit par des choses comme ça, en te faisant comprendre. Voilà. Mais si c'est une mauvaise énergie, une mauvaise âme, elle va te créer des soucis, toi. Elle va tout te faire cramer dans la maison. Tu vois ce que je veux dire? Elle va t'emmerder, etc. Elle va avoir des bruits, ça va taper sans arrêt, etc. Et souvent, ces gens-là, ils veulent, parce qu'ils voient une aura autour de toi qui est hyper colorée, et ils savent que tu es déjà quelqu'un sur un plan vibratoire qui peut les aider. Et donc, parfois, il y a des gens qui sont comme ça, mais qui n'ont rien appris, qui ne savent pas le faire, et donc les âmes vont revenir leur demander ça qu'ils ne savent pas. Alors, quand c'est comme ça, il suffit de leur dire, moi, je ne sais pas encore faire, je suis en cours d'apprentissage, allez voir monsieur ou madame Attel, elle saura vous aider. Voilà. Si tu te sens tout le temps étouffé, que tu es tout le temps dans ta chambre et qu'il y a un problème, etc., par exemple, ou autre chose, tu t'adresses à la pièce en question et tu leur dis, voilà, je connais quelqu'un et qui pourra vous aider à aller le voir. Et toc, et souvent ils vont le voir, et puis la personne va les aider, va lâcher, et puis après tu reviens 2-3 jours après, l'énergie, elle est plus aussi plombée dans cette pièce. Moi, je vais dépolluer des maisons à droite à gauche, c'est ce que je ressens, et je leur parle comme ça. D'accord. Mais quand ils ont repéré justement quelqu'un en fait qui ont une énergie qui les attire, mais qui peuvent pas les aider, ils restent tout le temps avec cette personne, ou alors ils restent dans l'endroit en fait. Ils restent souvent toujours avec la personne, ils la suivent. T'as beau déménager, ils te suivent, etc. Jusqu'au moment où tu vas t'en rendre compte que c'est pas normal que d'un point là, ça va toujours mal, etc. Alors c'est vrai que ça c'est assez dur à comprendre, mais ça il faut en parler avec les gens. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des conférences sur l'éveil spirituel, toutes ces choses-là que je te dis, on peut l'apprendre aussi comme ça.
Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Si ta maison, là, elle est plombée, tu redéménages, elle est plombée, il y a toujours les mêmes choses dans ta vie qui arrivent, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est invisible, toi, qui est là. Hein, par exemple, mais aussi, par exemple, comme j'avais un ancien collègue de travail qui me disait, l'ancien collègue, lui, disait, je suis un chat noir, à chaque fois que j'achète une voiture, à chaque fois, il y a toujours un problème. Ben, parce que justement, c'est ce qu'on disait, lui, il est dans l'effet inverse de la pensée positive qu'on disait tout à l'heure. Il dit, je suis un chat noir, il arrive ça, ça, ça. Et donc, il se crée. Et donc, Ouais, il crée une circonstance, il va acheter une voiture qui a déjà un problème. Que quelqu'un et plus on a soit. de problèmes, plus on a de problèmes. Enfin, Bah, plus on. c'est la spirale. Ouais. Voilà. Et plus tu es dans le bonheur, plus tu crées du Ouais. bonheur. Parce que justement, tu sais jouer avec les lois d'attraction et les changer, etc. Mais il faut aller les vivre dans ta chair. Ouais, c'est vrai que je remarque ça des fois quand je suis. Quand il m'arrive quelque chose de négatif et que du coup je deviens négatif, bah, c'est une espèce de rêve. C'est Enfin, une spirale. ouais, c'est ça, voilà. Mm. Et du coup, il faut vraiment attendre que tout ça retombe pour que je sois. Bah, ce qu'il faut, c'est le comprendre. Ouais, Ça sera le premier comprendre. réflexe de l'éveil Ouais. spirituel, c'est de le comprendre C'est tout de de suite. comprendre et de vraiment tout faire pour retrouver la positivité. Quoi. Mm. D'être. Enfin, ouais, de formuler des intentions et de se calmer, de se poser, et de faire le soin Reiki, par Mm. exemple. Ouais. Comme tu as appris Mm. avec moi. Ah oui, justement, tu voulais me parler de ça tout à l'heure, tu m'avais dit. Tu voulais parler de qu'est-ce que ça t'avait apporté le soin Reiki. Rappelle? Euh, Attends, on va couper la vidéo, ça va être une prochaine et puis on va pas durer trop longtemps. ouais. Vous retrouverez en fait tous les renseignements sur cette vidéo. Merci, au revoir.